Lorsque deux maisons d'édition frappent à la porte de Gringe pour savoir s'il aimerait écrire un livre sur sa relation avec son frère Thibaut, diagnostiqué schizophrène en 2001, il accepte en se disant que ça peut être une bonne occasion de produire quelque chose avec son frère, à quatre mains et à plusieurs voix. Aujourd'hui, c'est devant notre caméra, sur le divan des arts, qu'il a accepté d'échanger autour de son livre. Ensemble, on aboie en silence. C'est déroutant les premières années parce qu'on a l'impression de faire face à un étranger, quoi, à quelqu'un de si profondément changé qu'on ne le reconnaît plus. Mais et forcément, ça m'a complètement déboussolé, ça m'a mis en colère, j'ai réclamé après mon frère, je me demandais où il était passé, et puis en fait on se rend compte au final, et ce bouquin m'a aidé aussi à me rendre compte que mon frère n'a jamais disparu, qu'il est resté le même toutes ces années, et que j'ai découvert qu'il était beaucoup plus complexe que l'idée que je m'en faisais. Au début, avant d'écrire, je suis descendu dans le sud avec un dictaphone et voilà, et je l'ai interviewé sur ses voyages. Voilà. Après, j'ai dérushé des heures de discussion un peu fleuve et j'ai redécouvert mon frère, quoi. J'avais surtout envie d'interroger mon frère sur ses visions et ses voyages, parce que je sais que c'est à travers ses voyages, au climax de ses symptômes, qu'il a fait des rencontres à la fois réelles, de gens un peu dans la marge qui l'ont accompagné dans ses périples, et puis aussi ces rencontres imaginaires, entre guillemets. Euh, et je pense que c'était ça qui m'intéressait de faire pour approcher sa schizophrénie au plus près et dire voilà, je n'ai pas la définition de ce qu'est une schizophrénie, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Je connais mon frère, je ne le résume pas qu'à ça, et du coup c'est compliqué pour moi de dire où est où est la personne schizophrène chez lui. D'ailleurs, pendant très longtemps, je ne voulais pas me documenter, m'enseigner, je ne voulais pas savoir ce que c'était que la schizophrénie, parce que j'avais peur que ça vienne dénaturer notre relation de frangin. J'avais pas de velléité, moi, à en parler ou à me faire l'étendard, en tout cas le relais de gens victimes de troubles psychiques. C'est déjà super de pouvoir faire un bouquin à deux et d'avoir un peu son témoignage et de porter, oui, justement, la déstigmatisation de ce trouble le plus loin possible. Mais effectivement, dans le sillon du livre, enfin, suite à la sortie du bouquin, je suis allé un peu partout, rencontrer des gens, dans des salons, dans des instituts spécialisés. J'ai encadré des ateliers d'écriture, j'ai rencontré des gens directement touchés par un trouble psychique ou des gens, ou l'entourage de personnes touchées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens concernés, quoi. Et donc d'un coup, notre histoire individuelle passait au second plan. Et je pense qu'on s'en est rendu compte un peu en même temps avec mon frère, quoi. C'était important même si c'était laborieux parfois, parce qu'on éponge en permanence aussi les souffrances des uns des autres, quoi, bah, d'aller le plus loin possible, quoi, de porter ce discours le plus loin possible. Je me rappelle d'un petit mec qui bossait dans un garage à vélo, et je me rappelle d'une rencontre assez un petit peu hors du temps, quoi, un truc où d'un coup l'entourage, les gens qui nous accompagnaient, plus rien n'existe et on se retrouve tous les deux et on parle le même langage et il m'explique qu'il rappe et qu'il écrit et il me partage un de ses morceaux et on discute là-dessus et, et je sais pas, après c'est juste à échelle humaine, quoi, c'est ce que je ramène derrière, c'est bah, la majorité des gens victimes de troubles psychiques que j'ai pu rencontrer m'ont transpercé à chaque fois, m'ont frappé par leur extra bienveillance, leur hyper empathie, puis leur créativité aussi, quoi. C'est souvent des gens qui évacuent ou qui, comment dire, transforment par l'art, l'écriture ou peu importe, et forcément ça me touche.